Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Eh bien, comme vous le savez sans doute, nous sommes dans une nouvelle saison et nous sommes en train de parler de différentes paroles prophétiques qui ont été données tout d'abord par Jacob sur ses 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël, qui a donné naissance au pays d'Israël, au peuple d'Israël plutôt. Et nous allons parler également de certaines paroles prophétiques prononcées par Moïse également sur les 12 fils de Jacob, sur les 12 tribus qui ont formé Israël. Nous sommes en train de parler justement de la première tribu, le premier-né de Jacob, qui est Ruben. Et nous avons expliqué que Ruben, tout comme Gad et Manassé, ont choisi de ne pas prendre leur territoire dans le pays qui avait été promis à Abraham par Dieu, mais de s'établir plutôt du côté est du Jourdain, dans ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Et Ruben a réclamé le territoire sud de cette région-là. Gad a été établi dans la région de Moab et puis Manassé plus vers le nord dans le territoire d'Ammon. Et c'est à la suite d'avoir vu la beauté de ce territoire-là qui semblait bon pour leurs troupeaux, parce que autant Manassé que Gad que Ruben avaient d'énormes troupeaux, et puis il semblait que cette région-là était favorable, était bonne pour l'élevage et garder leurs troupeaux. Et ils ont fait la demande à Moïse de ne pas s'établir dans le pays de Canaan, mais plutôt de s'établir dans cette région-là. Et Moïse leur a donné la permission à la condition qu'ils participent à la conquête quand même du pays de Canaan avec leurs frères, qu'ils puissent combattre avec leurs frères, et ils ont accepté cette condition-là. Alors voici la première prophétie que Jacob a donnée sur ses 12 fils. Il va s'adresser premièrement à Ruben, évidemment, parce que c'est le premier-né. Et dans Genèse, le chapitre 49, verset 3 et verset 4, nous lisons la parole prophétique qui a été donnée par Jacob sur Ruben, dans ces termes. « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu as monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant. » Alors évidemment, nous réalisons que Ruben a perdu son droit d'aînesse, son droit de premier-né, parce qu'à l'époque, il y avait un grand privilège rattaché au fait que c'était le premier-né. Parce qu'il a commis ce péché, il a souillé la couche de son père. Et nous lisons les détails dans la parole du Seigneur, dans le livre de la Genèse tout d'abord, et ensuite dans le premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament. Nous lisons ceci. D'abord dans Genèse chapitre 35, des versets 21 et 22, ça dit « Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Midgal-Éder. » Midgal-Éder, c'est dans la région de Bethléem, si vous vous souvenez. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est né, tout près de Midgal-Éder. Pendant qu'on habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilhal, la concubine de son père, et Jacob l'a pris. Et dans Première Chronique, le 5e chapitre, et au premier verset, voici ce qui est écrit. « C'était le premier-né, Ruben, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse lui fut enlevé et donné à Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne fut pas enregistré dans les généalogies comme le premier-né. » Alors, nous apprenons que Ruben a perdu son droit d'aînesse à cause du péché qu'il a commis. Mais d'un autre côté, nous allons voir qu'à la toute fin, il va retrouver son droit d'aînesse parce qu'il sera mentionné en premier dans la distribution du pays durant le millénium ou le règne de 1000 ans à venir. Et voici la prophétie que Moïse a donnée sur Ruben, que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, dans le 33e chapitre et au verset 6. Moïse a dit ceci, « Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. » Qu'ils vivent et qu'ils soient nombreux parce que, effectivement, la tribu de Ruben a beaucoup diminué en nombre,
principalement à cause de la révolte de Corée, que j'ai mentionnée lors de l'émission précédente, parce qu'il y avait eu cette révolte dans le désert d'un prêtre lévite qui a voulu usurper l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse et à Aaron. Et il a été soutenu par 3 des fils de Ruben. Et comme j'ai expliqué, Dieu a jugé tout ce monde-là qui s'était rebellé contre Moïse et Aaron. Et il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la tribu de Ruben. Alors déjà, beaucoup de personnes sont mortes dans le désert de la tribu de Ruben et le nombre de la tribu de Ruben a diminué considérablement. Et aussi à cause de son péché, il a perdu son droit d'aînesse et à cause de cela, la tribu n'a pas prospéré autant que la plupart des autres tribus. Mais la prophétie que Moïse a donnée, c'est qu'au moins qu'ils demeurent nombreux sans perdre à nouveau de personnes. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, les gens de la tribu de Ruben, c'était des personnes qui n'aimaient pas se battre, qui n'aimaient pas la guerre, mais préféraient leur vie paisible et tranquille à garder leur troupeau. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils avaient préféré rester à l'est du Jourdain, parce que le pays semblait bon pour l'élevage de leurs troupeaux. Et même s'ils avaient fait la promesse de combattre avec leurs frères pour la prise de possession du pays de Canaan, ils faisaient ce travail, c'était pas avec joie qu'ils faisaient ce travail-là, parce qu'ils préféraient rester tranquilles plutôt que de se battre. Nous lisons dans 1er Chronique, dans le 5e chapitre et au verset 18, que néanmoins, il y avait des hommes très forts, très puissants, habiles à la guerre parmi la tribu de Ruben. C'est tout simplement qu'ils n'aimaient pas la guerre, n'aimaient pas se battre, n'aimaient pas les combats. Nous lisons ceci, les fils de Ruben, les Gadites, ceux qui faisaient partie de la tribu de Gad, et la demi-tribu de Manassé, avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et vraiment exercés à la guerre. Alors, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de bons guerriers, de vaillants hommes, comme nous avons lu, mais c'est tout simplement qu'ils n'aimaient pas la guerre et préféraient une vie paisible. Ils étaient toujours hésitants à se joindre à leurs frères pour prendre possession du pays de Canaan. Et même à l'époque de Déborah, on se souvient de Déborah qui a fait beaucoup de guerres et elle les avait invités, comme elle avait invité les autres tribus, mais ils ont refusé cette fois-là, de se joindre à leurs frères sous les rangs qui avaient été formés par Déborah. Et on lit dans le livre des Juges, le 5e chapitre, les versets 15 et le verset 16, lorsque Déborah leur a demandé de se joindre à eux pour combattre l'ennemi, la Bible dit qu'il y a eu de grandes délibérations et finalement, ils ont rejeté l'invitation de Déborah et ne se sont pas joints à leurs frères pour combattre à cette époque-là. Comme je mentionnais, ils préféraient leur troupeau, préféraient rester tranquilles, mais vous savez, quelquefois, on ne peut pas éviter les conflits. Et c'est la même chose aujourd'hui, même si nous sommes sauvés, même si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous ne pouvons pas éviter les conflits parce que dès l'instant, vous savez, dès le moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, on s'est fait un ennemi. Et la Bible n'est pas silencieuse au sujet de notre ennemi, elle va l'identifier carrément, puisque dans la première épître de Pierre, Pierre va nous dire « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Alors, dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fait un ennemi. Cet ennemi-là, c'est le diable qui va tout faire en son pouvoir pour nous décourager. Parce que, écoutez, la seule chose que l'ennemi vise en nous attaquant, en créant des difficultés sur notre route, en mettant des épreuves sur notre chemin, c'est notre foi.
Parce que la seule façon qu'on peut être sauvé, accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est en croyant. C'est par notre foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Il n'y a aucun autre moyen, aucune autre façon d'être sauvé, sauf par la foi. Et nous vivons, nous marchons à tous les jours par la foi. Non pas par la vue, mais par la foi. Et c'est le bien le plus précieux que nous avons, notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable le sait très bien. Et le but de ses attaques, des épreuves qu'il envoie sur notre route, c'est afin de nous décourager, nous acculer au pied du mur, pour que finalement nous disions « j'abandonne tout ça, je ne veux plus rien savoir de ces choses-là ». Alors il vient de gagner la bataille. Parce que si vous abandonnez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez plus rien. Parce que la Bible dit à plusieurs reprises, c'est par la foi que mon juste vivra. Nous vivons par la foi et c'est ce que l'ennemi attaque dans notre vie. Alors, tout comme on ne peut pas éviter tous les conflits, même si nous sommes sauvés dans le Seigneur Jésus-Christ, bien, c'était la même chose à l'époque. Ruben, qui n'aimait pas la guerre, puis en fait, personne n'aime la guerre, mais c'est comme quelque chose d'inévitable quelquefois, bien, il devait s'allier avec ses frères pour tenir sa parole, garder la promesse qu'ils avaient faite à Moïse de participer pour la conquête du pays de Canaan. Alors, c'est pourquoi la Bible nous exhorte même aujourd'hui à se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est la même chose qui se produisait à l'époque. Il a bien fallu que Ruben, malgré qu'il n'aimait pas les luttes, les combats et les conflits, puisse s'allier quand même avec ses frères pour permettre la conquête, la prise de possession du pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac, Jacob et à leurs descendants à perpétuité. Alors, lorsqu'ils ont finalement décidé d'aller combattre avec leurs frères pour les aider à prendre possession du pays, lorsqu'ils sont revenus de ce côté-ci du Jourdain, ils ont construit un énorme autel. Et les autres tribus ont eu peur qu'ils créent une controverse dans le pays, mais ils ont dit non, c'est juste pour se souvenir que nous appartenons, nous aussi, aux 12 tribus. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Lorsque Ruben finalement est revenu dans son territoire, ils ont voulu créer comme une espèce de souvenir pour les générations futures en bâtissant cet énorme autel. C'était un très gros autel qu'ils ont construit sur le Jourdain, vraiment, parce que le Jourdain séparait le côté ouest, le pays promis, du côté est, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Et lorsque, après avoir combattu avec ses frères pour les aider à prendre possession justement du pays promis, ils sont revenus du côté est du Jourdain et ils ont voulu construire cet énorme autel. Et puis, les autres tribus ont eu peur parce qu'ils se sont dit, ils veulent construire un autel pour offrir des sacrifices, pour faire compétition au tabernacle qui avait été établi à Silo, au nord de Jérusalem, parce qu'encore une fois, comme j'ai déjà expliqué, on ne pouvait établir le tabernacle à Jérusalem parce que Jérusalem était sous le contrôle des Jébusiens et que ça a pris beaucoup d'années. En fait, ce n'est qu'au temps de David que David a décidé de s'emparer du territoire des Jébusiens et de déclarer que maintenant, ça s'appellerait la cité de David, la ville du grand roi. Mais en attendant que David vienne au pouvoir et prenne de force le territoire des Jébusiens, le tabernacle avait été fixé à Silo,
à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Et c'est là que les sacrificateurs faisaient leurs travaux. C'est là qu'on offrait des sacrifices à l'Éternel. C'est là que les 3 grandes fêtes annuelles étaient célébrées. Mais lorsque Ruben et Gad et Manassé sont revenus de ce côté-ci du Jourdain et qu'ils ont bâti cet énorme autel, les autres tribus du côté du pays de Canaan ont pensé qu'ils voulaient maintenant offrir des sacrifices à l'Éternel à cet autel-là et célébrer les 3 grandes fêtes, non pas à Silo avec les autres tribus, mais célébrer, eux, les 3 tribus de ce côté-ci du Jourdain. Et ils ont envoyé une délégation pour parler à Ruben et leur tribu au sujet de cet autel qu'ils avaient construit. Et Ruben a expliqué que non, ils ne veulent pas offrir de sacrifice, ils ne veulent pas célébrer les 3 fêtes, ils vont participer comme les autres à Silo au tabernacle, mais ils ont construit cet autel-là uniquement comme un souvenir pour les générations futures, parce qu'ils ont dit peut-être que dans les générations futures, vos enfants et les enfants de vos enfants vont peut-être dire ces 3 tribus ne sont jamais entrés dans le pays promis, donc ce ne sont pas nos frères, ce sont des étrangers. Et pour éviter cela, nous allons construire cet autel-là et de génération en génération, on pourra se souvenir que les 3 tribus qui ont choisi d'établir leur troupeau du côté est du Jourdain font quand même partie des 12 tribus, font quand même partie du pays d'Israël. Et lorsqu'ils ont expliqué cette chose aux autres tribus qui étaient venus voir Ruben et Gad et Manassé, ils se sont calmés et ils ont accepté la situation telle qu'elle. Un bon point, néanmoins, pour Ruben, c'est qu'il a eu de la compassion pour Joseph. Vous connaissez sans doute l'histoire de Joseph, qui était le préféré des fils de Jacob lui-même. Il lui avait fait ce vêtement de plusieurs couleurs, comme vous savez. Et puis un jour, alors qu'ils étaient tous dans les champs à garder leurs troupeaux, il explique, Joseph, qu'il a eu cette vision-là. Il a vu, lui, sa gerbe s'élever et les 11 autres gerbes, ses frères, gerbes, se prosterner devant sa gerbe. Bien évidemment, les 11 frères de Joseph n'ont pas aimé la vision et l'explication surtout que Joseph a donnée. Puis il y a eu une autre vision où il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Et même là, Jacob est intervenu, et il a dit, « Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Même ton père et ta mère devront s'incliner devant toi. » Alors il y avait beaucoup de jalousie de la part des autres 11 frères de Joseph contre lui. Et une journée, alors que les frères étaient partis avec leurs troupeaux et que Joseph était resté à la maison, Jacob a demandé à Joseph d'aller rejoindre ses frères. Et lorsqu'il a rejoint ses frères, ils se sont emparés de lui et ils ont jeté Joseph, ils ont voulu le tuer. Mais Ruben est intervenu et il a dit plutôt, jetons-le dans cette citerne, parce qu'il avait l'intention de revenir pour le secourir plus tard. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais quand Ruben est revenu, Joseph n'était plus dans la citerne, parce que comme l'histoire nous le raconte dans le livre de la Genèse, il avait été vendu à une caravane qui se rendait en Égypte. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez, il y a eu cette famine dans le pays de Canaan, et Jacob a été obligé de monter en Égypte, alors que Joseph avait réussi à devenir un intendant dans le pays de l'Égypte et finalement, il a sauvé la famille de Jacob, a sauvé ses frères à cette époque-là. Alors au moins, c'est une bonne note pour Ruben et la tribu de Ruben qui a eu de compassion quand même pour Joseph et a voulu préserver la vie de Joseph à cette époque-là, alors qu'il avait rejoint ses frères et les troupeaux. Alors voilà, c'est l'histoire de Ruben, le premier-né parmi les 12 tribus d'Israël qui s'était établi dans le sud complètement du pays que nous appelons aujourd'hui le pays de la Jordanie. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org.
Alors, même si Ruben a perdu son droit d'aînesse, comme nous avons mentionné précédemment, il va retrouver son droit d'aînesse dans le monde futur, dans le monde à venir. Parce que durant le règne de 1000 ans, comme j'ai mentionné, la ville de Jérusalem sera restaurée et le nom de Ruben va réapparaître sur une des 12 portes qui feront partie de la muraille qui va entourer la ville de Jérusalem qui sera restaurée durant la période du millénium. Et même son nom va se retrouver sur une des 12 portes également de la nouvelle Jérusalem qui, elle, descendra sur la nouvelle terre après le règne de 1000 ans, après la dernière révolte de l'ennemi. Dans la Jérusalem restaurée, la porte de Ruben est la première mentionnée et Ruben va retrouver sa proéminence, son droit d'aînesse de premier-né, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment important dans la Bible, le droit d'aînesse, le droit des prémices, que vous pouvez étudier parce qu'il y a énormément de richesse dans cette étude-là. Vous savez, le principe des prémices a été établi par Dieu au tout début, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte pour venir s'établir justement dans le pays de Canaan. Dieu va donner ses instructions au peuple parce qu'ils vont devenir des agriculteurs. Et à cette époque-là, ils ne connaissent rien à l'agriculture parce qu'ils sortent d'Égypte. Et en Égypte, ils étaient des esclaves et ils étaient des faiseurs de briques. Comme nous savons, ils ne cultivaient pas la terre. Mais dès le moment où ils vont prendre possession du pays de Canaan, ils vont devoir cultiver la terre. Et Dieu va leur expliquer qu'il y aura 3 moissons par année qui vont coïncider avec les 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et il va établir un principe qui demeure encore aujourd'hui, qu'on appelle le principe des prémices. C'est dans Lévitique, chapitre 23 et le verset 10, alors que l'Éternel leur dit ceci, « Lorsque vous allez prendre possession du pays de Canaan et que vous y ferez la moisson, lorsque ce sera le temps de chacune des 3 grandes moissons, avant que vous puissiez moissonner votre moisson, vous allez devoir prendre un échantillon ou les prémices de cette moisson-là et apporter cette prémisse-là au sacrificateur au temple à Jérusalem, qui lui va agiter la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée par l'Éternel. Et alors seulement, après que l'Éternel aura agréé la prémisse de votre moisson, vous pourrez moissonner le reste du champ. Alors, c'est un principe qui a été établi au tout début, lorsqu'Israël a pris possession du pays de Canaan, et qui perdure parce que c'est encore le même principe qui est en vigueur aujourd'hui. On parle de la dîme, par exemple. Bien, la dîme, c'est les prémices de notre revenu. Et l'Éternel dit, « J'honorerai celui qui m'honorera ». Et dans Proverbe, ça dit « Honore l'Éternel avec les prémices de ton revenu ». Autrement dit, si tu honores l'Éternel avec les prémices de ton revenu, tu vas mieux arriver avec le reste de ton revenu que si tu gardais tout ton revenu. Je sais que le banquier qui n'est pas sauvé n'est pas d'accord avec ça, mais c'est un principe biblique et ça permet à Dieu de faire le miraculeux et de pourvoir à tous nos besoins tout au long de notre pèlerinage ici-bas. Alors, c'était très important, le principe des prémices à l'époque, et c'est très important aujourd'hui aussi, tout comme le principe des premiers-nés. Il y avait beaucoup de promesses qui étaient faites aux premiers-nés de chaque famille. Il y avait même double héritage pour le fils premier-né. Et c'est ce que Ruben avait perdu à cause du péché qu'il avait commis, comme on a étudié ensemble. Mais dans la grâce, la miséricorde de Dieu, il retrouve son droit d'aînesse à la toute fin, puisque son nom est mentionné en premier, et dans la Jérusalem qui sera restaurée durant la période de 1000 ans, et la nouvelle Jérusalem qui sera établie après le règne de 1000 ans et qui va durer éternellement. Ça, c'est dans Ézéchiel chapitre 48 et le verset 6 que nous retrouvons ces choses-là, alors qu'il mentionne spécifiquement le nom de Ruben et la tribu de Ruben, qui sera à nouveau honoré malgré son péché, malgré la chute qu'il a eue. Et ça nous enseigne encore une grande leçon, que même si nous tombons, même si nous avons des manquements, même si nous commettons le péché, lorsqu'on se repent et que nous revenons à l'Éternel, nous sommes rétablis dans sa présence et à nouveau, les écluses des cieux
peuvent s'ouvrir sur nous. Et nous avons un exemple vivant ici, un exemple frappant de la grâce et la miséricorde de Dieu envers Ruben, qui a quand même déshonoré son père, a perdu même son droit de premier-né, de fils premier-né, mais à la toute fin, il va retrouver son privilège, va retrouver son droit d'aînesse, et son nom est mentionné en premier dans la distribution des 12 portes de la ville de Jérusalem, autant la ville de Jérusalem qui sera restaurée durant la période de 1000 ans, que finalement la nouvelle Jérusalem, qui, elle, va demeurer indéfiniment, elle sera là éternellement, parce que là, on rentre dans un temps nouveau, alors que le Seigneur Jésus-Christ est revenu, le millénium est terminé, les choses ont changé, il y a de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui s'établit pour l'éternité à tout jamais. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Quelle leçon, encore une fois, pour nous en terminant cette émission aujourd'hui. Même si Ruben a commis un péché, il est rétabli à la toute fin. Et c'est encourageant pour nous parce que la Bible dit, si quelqu'un a commis un péché et s'il le confesse, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous pardonner. Et tout ce que nous avons à faire, c'est vraiment se repentir, confesser notre manquement, confesser notre péché. Et la Bible dit, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Et le sang précieux de Jésus nous purifie de tout péché et on peut continuer notre chemin, être même rétabli si nous avons perdu du terrain dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous comptons sur la fidélité de Dieu, nous comptons sur sa bonté, sur sa miséricorde, qui se multiplie à la fois à chaque personne, même si nous avons eu des manquements ou nous avons commis des péchés. Revenez à Jésus, il pardonne toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.